Les terroristes au Mali sont en train de se poser des questions. Qui nous a envoyés? C'est toujours l'argent qu'on cherchait. Parce qu'au Mali aujourd'hui, ils ne peuvent plus sortir. Il n'y a pas moyen de traverser la frontière mauritanienne. Il y a des drones qui surveillent, des drones d'attaque et des drones de surveillance. Sur la frontière algérienne, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de traverser. Du côté du Burkina Faso, c'est fermé. Du côté du Niger, c'est fermé. Du côté de la Côte d'Ivoire, c'est hermétiquement fermé. Donc la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, frontière entre le Mali et le Burkina, c'est impossible pour que les terreaux traversent maintenant là-bas. Donc les terreaux qui sont au Mali aujourd'hui, c'est des gens, très bientôt, qu'on va envoyer à l'enfer. Le repos éternel les guette. Et pourquoi ces terreaux ont été abandonnés complètement? C'est parce que le plan du 25, c'était leur dernier plan pour faire tomber le Mali. Et j'en appelle aussi à la vigilance de sécurité, les agents de sécurité maliens. Je sais qu'ils sont très bien renseignés, mais il faut être proactif. Il y a des gouverneurs, j'ai appris, au Mali, qui sont impliqués dans ce complot-là. Donc, qui travaillent en étroite collaboration avec les terreaux. Il y a certains maires qui travaillent en étroite collaboration avec les terreaux. Il y a certains militaires, d'ailleurs on a attrapé beaucoup d'entre eux, qui sont des collaborateurs de ces terreaux. Et la plupart des opposants, ceux qui disaient qu'ils étaient les politiciens maliens dans l'opposition, sont dans ce complot. Ils ont comploté avec des terreaux pour pouvoir assassiner froidement Sadio Camara. Ils espéraient aussi que le plan d'assassinat d'Assimi Goïta devrait marcher. Vous avez compris bien après, quand Sadio Camara est mort, ils n'ont pas eu l'information sur Assimi Goïta. Ils ont dit qu'il a été exfiltré du camp de Kati. Assimi Goïta était à la présidence de la République. À la présidence. Il n'a plus le temps de parler parce que c'était normal. Un chef d'État ne parle pas comme ça. Il ne va pas se lever, commencer à parler. Ce n'est pas ça. Il a dit ce qu'il devrait dire et les Russes ont soutenu. Le Burkina Faso, le Niger, dont l'AIS, vous l'avez dit, a soutenu sans toutefois faire beaucoup de bruit. Et vous pensez que le Mali devrait résister 12 000 hommes, des mercenaires ukrainiens, des mercenaires mauritaniens, des mercenaires algériens, certains mercenaires libyens, des mercenaires ivoiriens qu'on envoie sur leur sol, ça devait être compliqué. L'AIS a réagi. Ils se sont partagés les villes, des frappes, des destructions, d'attaques violentes contre les terreaux ont été menées par le vecteur aérien du Niger et du Burkina Faso. Mais pourquoi les terreaux ont été abandonnés actuellement? C'est parce que la France, l'Algérie, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire et l'Ukraine avaient tout misé sur cette attaque du 25. Ils avaient tout misé. Ils avaient contacté tous les voyous qui disent qu'ils sont de l'opposition, parce qu'ils disent qu'on a interdit les partis d'opposition dans leur pays. Il faut que vraiment on lève cette interdiction. Ils veulent faire de la politique. Ils pensent à leurs propres intérêts. Des petits voyous, hein. Il y a un autre voyou là qui s'appelle Omar, c'est docteur Omar. C'est un voyou qui se cache en Côte d'Ivoire, utilisé par l'Assane Dramatique Ouattara. D'autres voyous disent qu'ils sont des Touaregs alors qu'ils ne représentent pas les Touaregs. Ils sont en Algérie et certains sont en Mauritanie. Certains sont même en France. Et la France n'a pas été capable de les arrêter. Parce que les gens qui parlent au nom de FLA, qui est un groupe terroriste, devaient être arrêtés. Mais la France leur donne la parole. Ils ouvrent les médias. Les gars parlent tranquillement. Et là, c'est normal. Bon, pourquoi est-ce que ces gens-là ont été abandonnés? Parce que les lignes de ravitaillement ont été coupées. Ce n'est plus possible de venir par l'Algérie. Quand ils viennent par l'Algérie, tout est surveillé. Quand ils ont essayé d'envoyer plus de 5000 motos, juste après cette attaque, passant par la Mauritanie, les camions de motos à rassembler.
Ces camions-là ont été interpellés et les motos saisies. Donc, ça devient compliqué de leur donner le carburant, de leur donner des armes, des munitions, les renseignements. Assez cool l'autre jour, l'AIS, Africa Corps, dont les Russes. Vous avez aussi les FAMA qui ont détruit un très grand base de terreau. Donc là où ils sont là, c'est la débandade totale. Et quand vous regardez les chaînes là, est-ce que les amis, les chaînes là disent que la population est massacrée par les terreaux aujourd'hui parce que la population a été pour, ont soutenu l'armée et a pourchassé les terreaux? Non, ils ne parlent pas de ça, c'est normal. Et on va entendre une chaîne comme France 24 mentir que plusieurs villes au Mali sont sous le contrôle du Génine. Plusieurs villes, ça veut dire quoi en journalisme ou en information? Plusieurs villes. Quelles sont les villes? Le Mali a plusieurs villes, mais quelles sont les villes qui sont sous le contrôle de ce groupe terroriste? Après, c'est Bamako qui est encerclé. Bamako est encerclé. Mais quel Bamako est encerclé? Et les Maliens posent des questions. Mais il s'agit de quel pays? Vous êtes en train de parler de quoi? Quand on dit qu'il y a des canons qu'on a installés à Kidal pour attendre des vecteurs aériens de la Russie et de Pharma et de l'AS, mais quels sont les vecteurs? Quel Kidal? On est en train de parler de quel Kidal? Ils sont aux abois actuellement, les amis. Les gars cherchent à se sauver, mais ça ne donne pas parce que l'AIS est décidé. La Russie est décidée, les femmes sont décidées, les femmes ont les armes up-to-date et les femmes sont en train de faire le travail. Ils sont en train d'envoyer ce gars-là au repos éternel de façon systématique. C'est massif ce qu'on voit parce qu'il y a certaines images que je ne peux pas vous montrer. J'ai les frères, les confrères, certaines personnes au sein de la sécurité malienne. Mais les amis, je ne peux pas exposer ces images. Pourquoi? Parce que, sur cette plateforme, ils vont commencer à bring down les images. Ils vont commencer à signaler, à envoyer des messages et tout ça là, bloquer certains. Donc, on dit ça comme ça. Mais les amis, c'est très dur pour les terreaux. L'Algérie, Tebboune a dit l'autre jour, il faut renouer le dialogue avec le Mali, il faut parler avec Assimi Goïta et tout ça. C'est sa façon, Tebboune, de vouloir sauver ce qui reste des petits groupes de terreaux là. Mais que non, ils vont rester au Mali, personne ne va les ravitailler, il n'y aura pas de carburant, on va les attraper. Ceux qui ont la chance seront jugés, mais ceux qui n'auront pas la chance seront envoyés au repos éternel.